Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là avec une nouvelle vidéo. J'ai à mes côtés Madame Caroline Lanette, pardon. Bonjour. Bonjour. Merci déjà de me faire honneur en étant dans cette vidéo pour me parler de vous et de votre expérience dans les ressources humaines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous présenter 2 à 3 minutes. Comme ça, déjà, ma communauté saura avec qui je suis et ce que vous faites dans la vie. Voilà. Comme tu l'as si bien dit, je suis Caroline Lanette, responsable ressources humaines au sein de la société EVA, qui est une société d'archéologie préventive. Donc, l'archéologie préventive, ça va être tous les travaux d'aménagement. Enfin, à chaque fois qu'il va y avoir un aménagement du territoire, une construction, une route, des immeubles, on va regarder si dans les sous-sols, il n'y a pas du patrimoine à préserver. Et c'est là que la société pour laquelle je travaille intervient pour situer rapidement. Donc, je suis responsable ressources humaines dans cette entreprise. J'y travaille depuis 8 ans maintenant. Et j'ai commencé donc, il y a 8 ans en tant que stagiaire. Ah. Avant de tout vous dire déjà, je voulais vous inviter à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce il y aura des motivations. Elle va nous parler d'elle, franchement, et je crois que ça va motiver plus d'un, moi y compris. Nous qui sommes en recherche d'emploi actuellement, avec la situation actuelle, c'est très difficile. Donc, je t'invite à t'abonner si cela n'a pas encore été fait. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification tout en bas, comme ça tu ne rateras plus mes vidéos. Parti. Alors, Caroline, expliquez-nous, dites-nous pourquoi vous avez voulu faire les ressources humaines. Déjà, est-ce que vous étiez en conversion professionnelle? Est-ce que c'est une filière que vous avez toujours voulu faire ou bien? Alors en fait, à la base, je ne me destinais pas du tout au monde de l'entreprise ni aux ressources humaines. J'ai une licence de lettres classiques et je voulais être professeur de latin grec. Donc aucun rapport avec les ressources humaines. Ceci dit, j'avais envie d'apporter quelque chose, d'enseigner à des élèves. Et un jour, je me suis rendu compte que le système scolaire, comme il était fait, ne me convenait pas. J'avais l'impression que je ne pouvais pas apprendre aux élèves tout ce que j'avais à donner, que j'étais limitée par un programme. Donc, je me suis reconvertie dans un autre domaine. J'ai fait un BTS assistante de gestion en PME-PMI. Donc, ça me convenait parce que c'était quelque chose de très complet. J'ai fait de la compta, de la paye, de la communication, un peu de ressources humaines. Je voulais pouvoir voir le maximum de choses possibles en entreprise pour ensuite me spécialiser sur ce qui me plaisait. À l'issue de mon BTS, j'ai eu la chance de travailler directement en CDI dans une école, un centre de formation, en tant qu'assistante de direction. Là, il y avait à peu près 400 élèves, une cinquantaine de professeurs. Je m'occupais des contrats de travail des professeurs, des plannings de vacances des salariés. J'avais beaucoup de relations avec les élèves. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, en fait, c'était les interactions avec les gens. Je me suis rendu compte que j'aimais parler avec les gens. Quand il y avait une problématique, j'étais là pour écouter, pour essayer de répondre aux besoins de chacun. Donc, finalement, j'ai choisi de reprendre encore mes études. J'ai fait Ah, beaucoup d'études, j'en ai souvent oui. repris. Et je me suis lancée sur une licence RH au sein de l'ISFOGEP à Limoges, Oui. qui est quand même une école très reconnue au niveau des ressources humaines. Et durant cette licence, j'ai eu la chance de faire mon stage au sein de la société EVA, pour laquelle je travaille encore actuellement. Le stage s'est passé d'une manière assez inopportune, en fait. Il se trouve que j'ai une amie qui travaille dans cette entreprise. Oui. Et un jour, elle m'a présenté à son patron, totalement par le plus grand des hasards. Et je lui ai dit, bah, écoutez, comme vous êtes directeur d'une entreprise, j'aurais des questions à vous poser sur les ressources humaines puisque je voudrais me reconvertir. De fil en aiguille, on a discuté et il m'a proposé le stage. Donc c'est parti de pas grand-chose, Oui. d'un hasard. Le stage s'est très très bien passé. J'ai été prise en stage à la base pour travailler sur des procédures, mais la personne qui devait me former n'avait pas le temps de s'occuper de moi. D'accord. Donc j'ai pris l'initiative de faire totalement autre chose et notamment de m'occuper des dossiers formation. Et finalement, je me suis occupée seule de monter mon petit projet formation, mon plan de formation, mes outils. Et à l'issue de mon stage, il s'avérait que ils avaient besoin de moi pour continuer à faire vivre ce que j'avais mis en place. Donc on m'a proposé un contrat de 2 ans en alternance pour que je puisse faire mon master RH.
Et après ce master RH, j'ai été prise en CDI Ah, en tant qu'assistante ressources humaines. Et au fur et à mesure du temps, je suis devenue responsable ressources humaines. Donc aujourd'hui, j'ai une petite équipe à qui je peux déléguer mes missions premières. Et moi, je supervise un peu plus maintenant. Je suis plus au niveau stratégique qu'opérationnel. ouf, très bon parcours. Franchement, c'est admirable déjà pour moi qui suis en présence d'elle. Donc, mais est-ce que durant tout ce parcours-là, il y a pas eu une démotivation? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, c'est compliqué, est-ce que je vais arriver? Parce que parfois, c'est bien beau de voir des vidéos et de dire, ah oui, elle était stagiaire, maintenant elle est responsable RH, mais est-ce qu'il n'y a pas eu Bien sûr, je sais il y pas. a toujours des moments où on se pose des questions. Oui, Déjà, à la fin de ma licence, je me suis demandé, est-ce que c'est intéressant de faire un master? Est-ce que ça va m'apporter une plus-value? oui, Après, par rapport à mon projet personnel, alors le côté opérationnel, j'adore, hein, rédiger des contrats de travail, ça me plaît, mais je voulais découvrir le côté plus stratégique des ressources humaines. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire le master. En soi, j'en avais pas forcément besoin pour le boulot qu'on me proposait au oui. sein d'EVA. Mais je me suis dit qu'avec le temps, ce serait toujours un plus. Donc je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ce master qui me permet d'avoir une vision un peu plus haute des ressources humaines. Après, c'est quelque chose qu'on peut acquérir aussi avec le temps. Les diplômes ne font pas tout. Ouais. L'expérience peut aider également. Il y a eu des moments, effectivement, où je me suis posé des questions quand même en me disant est-ce que je vais rester dans la même entreprise toute ma vie? Parce que ça ne se fait plus maintenant. C'était de l'époque de nos parents, voire de nos grands-parents, où on rentre dans une entreprise, on n'en bouge pas. Pour le moment, j'ai la chance d'avoir un poste très évolutif au sein d'EVA, puisque c'est une entreprise qui grandit, qui grossit, donc il y a des besoins RH nouveaux à chaque fois. Il y a encore plein de projets à mener. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui, parce qu'il y a toujours un challenge. Ah oui. Après, je ne sais pas, dans 2 ans, 5 ans où je serai, ça ne sert à rien de faire des projections. Il faut profiter du moment présent aussi. Ah oui. Et advienne que pourra. Peut-être que je te laisserai ma place un jour. Ah oui, avec plaisir, avec plaisir. Voilà, donc là, il y avait une petite question. J'ai un de mes abonnés qui m'a demandé, est-ce que pour être en reconversion professionnelle, si par exemple avant, je faisais de la comptabilité et que maintenant, je voudrais faire des ressources humaines, est-ce que je dois absolument commencer en licence ou bien commencer en master? Ça se passe comment? Tout va dépendre des profils, en fait. Ouais. Euh, Après, c'est un point de vue très personnel. Moi, j'aime bien les gens qui sont en reconversion. Je trouve que c'est quelque chose, c'est une démarche courageuse. Ça montre que ces personnes sont capables de s'adapter, de se D'accord. remettre en question et elles ont plusieurs cordes à leur arc. Donc moi, ce sont des profils que j'aime bien dans le recrutement. Après, toutes les entreprises, toutes les personnes en charge du recrutement ne partagent pas forcément ce point de vue. Au niveau des études à reprendre, par exemple, pour quelqu'un qui va être donc de la comptabilité, Mhm. il peut soit aller directement en licence pour voir le côté plus opérationnel. Donc avoir les bases, par exemple, des ressources humaines, tout ce qui va être la paye pour expliquer un bulletin de salaire, comment on rédige un contrat de travail. Ouais. Mais s'il vise un poste plus stratégique, effectivement, il peut aller directement en master. Ça va vraiment dépendre de ses objectifs. Et malheureusement aussi du marché de l'emploi, là où il Ah va se oui, trouver. c'est très important. Actuellement, par exemple, je sais que sur le marché de l'emploi, on cherche énormément de gestionnaires de paye. Donc, faire une licence qui permet en même temps d'acquérir des notions de paye va permettre de trouver un emploi plus facilement qu'aller directement en master sans connaître la paye. Ah Il oui, faut se renseigner sur le bassin de l'emploi là où vous habitez ou là où vous avez envie d'aller par la suite. d'accord. C'est très important de connaître tout cela pour ceux-là qui nous suivent et qui vont regarder cette vidéo. Maintenant, pour conclure, la dernière question sera de demander à Madame Lanette si vous pouvez donner 2 ou 3 conseils à quelqu'un qui est dans la même situation que vous actuellement. Qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Quelqu'un qui a 3 enfants et qui ne dort pas assez la nuit. Non, pas ce côté-là. Non, c'est bon. L'autre là, c'est adorable. Franchement, les enfants sont toujours adorables, même si vous ne Toujours, dormez- toujours, Voilà. toujours. Donc, cette personne-là qui veut être en reconversion professionnelle, mais il a peur, il se dit, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça pourra se faire? Est-ce que je ne suis pas trop faible? Parce qu'il y a des gens qui Il me n'y a contactent. personne qui est trop faible. Ouais. Personne qui est trop faible. Une reconversion professionnelle, c'est quelque chose d'angoissant. Ça, je peux le comprendre.
Quand j'ai repris mes études en ressources humaines, j'avais déjà 30 ans. J'avais déjà une petite fille. C'est pas facile, c'est un sacré rythme de travail, effectivement. Mais le travail, en fait, la seule chose à voir, c'est est-ce que ce que vous faites actuellement vous plaît et est-ce que le travail que vous faites actuellement, vous comptez le faire encore longtemps. Si vous n'êtes pas épanoui dans votre travail, ça sert à rien de persister. Ah oui. Si votre travail vous plaît, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Donc, une reconversion, si c'est pour aller vers quelque chose qui vous apportera du bien-être, oui, il faut foncer. Même si ça nécessite quelques années, un petit peu de labeur, le jeu en vaut la chandelle. C'est sur cette belle parole qu'on va clôturer cette vidéo. Faut foncer, faut se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. C'est dessus qu'on va clôturer. Donc, merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir écoutés. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça, vous ne raterez plus mes vidéos. De très belles choses arrivent. Surtout qu'elle est géniale.